Allez, on va passer à cette affaire. Alors, cette histoire est folle. 21h08, on est en direct. Écoutez bien cette affaire qui est incroyable. On va bien raconter cette histoire. Ça se passe à Faudoas, dans le Tarn-et-Garonne. Exactement, Faudoas, oui. Merci. C'est un petit village. Oui, oui, je sais. Alors, dans le Tarn-et-Garonne. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Racontez-nous bien. Et moi, j'ai toutes les infos sur l'affaire également. Allez. Eh ben, samedi, en fin de matinée, c'était le mariage d'une jeune fille de 25 ans qui avait choisi. C'est un couple qui habite dans ce village depuis longtemps. Une jeune fille de 25 ans qui allait se marier avec un homme de 63 ans. Voilà. Voilà, je vous le dis. Ah oui, d'accord. Il faut le dire. Oui, déjà. Voilà, ça, c'est important parce que je le gardais pour après, mais alors, allez. Vous le mettez où vous voulez. Et donc cette jeune. Reste poli, ça va quand même. Merci. Merci. Alors oui, Michel. Je parlage du monsieur. Non, bah, et donc ce monsieur de 63 ans et cette jeune fille de 25 ans devaient se marier, tout était prévu, sauf que le père de la jeune fille a totalement dérapé. Il avait d'ailleurs prévenu déjà le maire et même le procureur de la République de Montauban qui voulait s'opposer à ce mariage. Il avait demandé au maire de ne pas célébrer le mariage. Le maire a dit « j'ai aucun moyen de le faire ». Exactement. Le parquet, évidemment pareil. Et alors, vous allez voir, cette histoire est complètement folle. Juste avant, regardez, la future mariée s'est exprimée. Et elle a donc affirmé que ce n'était pas la première fois que son père tentait de s'en prendre à son compagnon. Regardez la jeune fille. Nous avancions vers la mairie, moi et mon compagnon. Mon père était un peu plus loin vers la droite, les mains dans le dos, mais on ne se doutait pas qu'il avait en fait un couteau dans le dos. Et quand on arrivait à sa hauteur, il s'est jeté sur mon compagnon et il lui a mis des coups de couteau dans le dos. C'est passé à 1 centimètre du cœur et 5 millimètres du rein. Un miracle, je peux dire. À cause de notre différence d'âge, il était persuadé qu'il me ferait du mal, qu'il abuserait de moi. Précédent homicide à mon compagnon, mon père était venu pour essayer de l'assassiner avec une hache. Alors, racontez-nous ce qui se passe au mariage, c'est un truc... Et ben donc on est dans le cortège, il est 11h30, le cortège se dirige vers la mairie, vers l'hôtel de ville du petit village là, de 300 habitants pour célébrer ce mariage. Et à ce moment-là, le maire faisait très attention parce qu'il était prévenu, il savait que c'était une cocotte minute. Et donc il surveillait visuellement le père. Et à un moment donné, donc juste avant d'arriver à la mairie, le père sort un couteau de sous son t-shirt et puis un autre couteau qu'il avait dans le pantalon. Et là, il se jette sur le futur marié, donc, et il le poignarde à 7 reprises. Et là, le maire a le temps, c'est un ancien rugbyman, c'est un mec qui est costaud et qui a bon réflexe. Il va plaquer le père. Le bloquer, il lui bloque le bras, ils réussissent à le désarmer avec la secrétaire de mairie, puis il y a des gens qui ont été blessés, qui ont voulu aussi intervenir. Alors fort heureusement, le futur marié a été évacué en ambulance, mais ses jours ne sont pas en danger. Oui, et je précise également que dans l'ambulance, il a demandé au maire de le marier quand même dans l'ambulance. C'est vrai. Mais il faut savoir, il a raison. C'est une histoire de fou. Le maire, j'ai eu au téléphone, il devait venir là. Il est sur la route, le pauvre Jean-Louis. Il est passé par Paris. Je vous dis, le truc, il voulait se marier, tellement se marier avec cette jeune fille, qu'il a dit si je meurs, marie-moi avant dans l'ambulance. Et le maire lui a dit je ne peux pas, je peux que te marier à la mairie, je ne peux pas. Il faut l'écharpe. S'il te plaît, tu peux pas me ramener. Même si même blessé, je fais le mariage et après. Il le voulait plus que tout. Exactement, il voulait absolument se marier avec cette jeune fille. Il a 63 ans d'ailleurs. Et là, cette jeune fille donc a 25 ans. Je vous le dis, ils s'aimaient vraiment. Il paraît qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils sont fous l'un de l'autre, qu'il y a vraiment un amour incroyable entre les deux. Et que, elle est très très amoureuse de lui et lui est très amoureux d'elle. Et c'est un truc de fou, Gilles. Oui, le maire a tout vérifié. C'est une vraie histoire de sentiment, a priori. Et le maire a été héroïque. Heureusement, Michel le disait. A été héroïque, oui. C'est un ancien rugbyman d'Agen. De très haut niveau, parce que je crois qu'il compte il était en équipe de France. Une sélection, exactement, une sélection en équipe de France. Et il l'a littéralement plaqué au sol en réagissant hyper vite, quoi. C'est-à-dire que sinon, le père se serait acharné tellement sa haine était terrible. Puisqu'il il lui a mis 7 coups quand même. Oui, donc c'est déjà un peu de l'acharnement. Oui, mais il avait dit je vais foutre le bordel.
C'était ses termes et sans doute plus. Donc, alors, le couple s'aime, mais les parents ne s'aiment pas. Je savais que ce mariage serait compliqué car le père ne supportait pas que sa fille de 25 ans épouse un homme qui a 40 ans de plus qu'elle, même s'ils vivaient ensemble dans ma commune. Dans la semaine, le père m'avait averti qu'il viendrait semer la perturbation et je m'étais psychologiquement préparé à intervenir. C'est un truc de fou. Et il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Bravo au maire. Et moi, Jean-Louis Dupont qui doit venir, voilà, qui a raté son travail. Mais regardez ce qu'a dit Jean-Louis. Regardez, il sera avec nous peut-être demain. Alors on le mettra demain. Il viendra nous raconter. Regardez. Bravo. Jean-Louis. Allô, oui. Il m'avait appelé dans la semaine. Voilà, merci. Malheureux parce qu'il ne voulait pas que sa fille se marie avec lui. Le marié qui allait se marier, lui par contre, il a pris plein de coups de couteau, il a perforé le poumon, et puis là je suis arrivé, je l'ai plaqué, je l'ai soulevé, et puis j'ai fait un plaquatage, on disait à l'époque cathédrale. Quand il est tombé sur le goudron par terre, j'ai pu lui prendre les armes et de le bloquer avec mon genou au niveau du menton, et puis j'ai attendu que les gendarmes arrivent. Jean-Louis était au téléphone avec nous, Jean-Louis, parce qu'il est sur le chemin. Jean-Louis, c'est Cyril. Bonsoir, Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Cyril. Je suis fier de t'entendre parler et de te voir sur les émissions depuis longtemps. Écoute, je suis très heureux d'être venu avec vous. Ça me change les idées même de venir à Paris, là où j'ai joué aussi au Racing à l'époque, dans les années 80. Et tu viens nous voir demain sur le plateau, Jean-Louis, d'accord? Demain? Bah oui, tu dois repartir demain là? Ah non, je peux rester demain matin ou... Alors moi, le matin, je fais pas trop d'émissions, mais... en fin de journée, tu peux venir dans l'émission de demain, parce que tu devais venir, et là, je sais que il y a eu un problème de train, donc voilà, voilà, Jean-Louis. Est-ce que ça va, en tout cas, Jean-Louis? Est-ce que est-ce que tout le monde est hors de danger? Sécurité. Non, ça va, moi, je suis... pas de problème, hein. Non, mais toi, oui, mais... le marié. Ah, le marié, tout se passe bien. Il y a de bonnes nouvelles, il est rentré chez lui. Super. Ah d'accord, il est rentré chez lui, magnifique. Il a retrouvé sa femme ou pas, sa future femme? Oui, mais sa future femme est toujours avec lui, et il n'y a pas de problème. D'accord. Ça se passe bien. Et le père, il est où, là? Il a été interpellé? Le père, je pense qu'il va faire avec les coups de couteau qu'il a filés. Je pense qu'il va... Je crois qu'il va partir. Ouais, on est d'accord. Il est en prison, je pense. Ouais, bien sûr, oui, je pense aussi. Oui. Merci Jean-Louis, tu viens nous voir demain parce qu'on veut vraiment te saluer demain. On veut te voir parce que tu es un héros et on t'aime, Jean-Louis. Merci Jean-Louis, qui est un énorme sportif. Merci à tous. Tout de suite, Magellan. Bonjour. Le père se serait acharné tellement sa haine était terrible. Puisqu'il il lui a mis 7 coups quand même. Oui, donc c'est déjà un peu de l'acharnement. Oui, mais il avait dit je vais foutre le bordel. C'était ses termes et sans doute plus.